les amis, c'est le Minecrafter et aujourd'hui c'est avec plaisir que je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur la 1.19 qui vient de sortir, la Wild Update. C'est vraiment incroyable, c'est un moment super attendu en tout cas pour moi parce qu'il y a plein de nouveautés. Comme vous pouvez le voir sur cette image en haut de l'écran, enfin bref, il y a un biome marais sur le côté, un peu amélioré. On peut voir de l'autre côté, bon je sais pas trop ça, enfin quel rapport ça a avec la mise à jour, parce qu'il montre un désert, tout ça, donc je sais pas trop, franchement c'est bizarre, parce qu'ils ont pas sorti de nouveau désert, tout ça. Mais par contre, oui, à droite, légèrement à droite, on voit du coup un bateau avec un coffre. C'est l'une des nouveautés. Et en bas, l'on peut voir le Warden, la créature qui m'intéresse le plus. Bon, il y a aussi le Halet, tout ça qui est sorti. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, je vais vous lire en premier temps ce qui est écrit. Lancez-vous dans une aventure, promenez-vous sans but ou cherchez quelque chose de nouveau dans The Wild Update. Je vais juste un peu le son parce que marchez prudemment dans les abîmes ou risquez de réveiller le Warden. Grimpez tout en haut d'un palétuvier et sautez à travers les marais avec des grenouilles. Trouvez des aides pour vous aider à rassembler des objets. Ajout de plusieurs nouvelles musiques à écouter en jeu. Correction de plus de 40 bugs. Problèmes et changements de parité. Pour voir l'ensemble des nouvelles fonctionnalités et modifications, rendez-vous sur machin bidule. Bref, veuillez rechercher tous les bugs que vous trouvez sur bug.mojang.com. Voilà. Donc on va tester tout ça. Donc à tout de suite. Alors, donc là, bon, si l'écran il bouge un peu, c'est normal, c'est parce que ce qui tient ma caméra, enfin mon portable, ça bouge un peu, c'est un peu branlant, donc voilà. En premier lieu, dans cette mise à jour, il y a eu cette boussole là qui est sortie. En fin de compte, je vais vous montrer comment on l'obtient. C'est assez simple. Il faut tout d'abord poser une boussole et ensuite des éclats d'écho, et puis vous obtiendrez la boussole, la nouvelle boussole. Voilà. Et donc vous l'obtenez. Donc voilà. Donc cette boussole va vous permettre, quand je vais mourir, genre pour la première fois, ça va montrer l'endroit où je suis mort. Donc voilà. Ça va indiquer l'endroit où vous êtes mort pour la dernière fois dans la partie. Donc voilà. Donc il y a aussi des cornes de chèvre qui sont sorties. Bon là j'en ai pris que 3. Il y en a énormément qui sont sortis quoi. Et il y en a beaucoup plus. Genre là j'en ai pris juste 3, c'est pour vous montrer quelques exemples, mais voilà. Parce qu'on a là on les obtient en fin de compte soit dans les tours de pilleurs, dans des coffres, ou soit genre quand vous êtes à côté d'une chèvre, genre ça se peut qu'elle soit énervée et qu'elle vous fonce dessus. Et genre si vous l'esquivez et que la chèvre elle fonce dans un bloc, eh ben elle va lâcher une corne par terre. Donc là je vais mettre un peu plus de son pour que vous entendiez un petit peu plus. Et puis je vais tester tout ça. Donc voilà la première corne. Bon, il y a toujours un petit temps de chargement. Voilà. Donc voilà. Donc c'est assez sympa. Ensuite, il y a eu les bateaux avec des coffres. Donc ça c'est assez pratique. Et à la place de la place pour les passagers, genre pour voilà, et ils ont mis un coffre et comme ça permet genre quand on va dans notre inventaire et quand on est dans ce bateau en même temps, on peut voir l'inventaire du coffre. Donc là par exemple je vais mettre tout ça dedans.
Et genre oui, ça y reste bien. Genre je peux sortir du truc, ça y est bien. Et pour accéder à l'inventaire de ce coffre, on peut juste faire clic droit, clic droit dessus. Mais attendez, j'essaye, hein, je fais des tests. Voilà, genre on peut genre s'accroupir et genre on peut faire clic droit comme ça. Parce que si je m'accroupis pas, je vais monter dedans. Donc voilà. Ça c'est pour fabriquer donc la boussole. Donc ah oui, je vous ai pas dit comment on l'obtenait. Ça s'obtient dans les anciennes cités. En fin de compte, je vais vous montrer ce que c'est juste après. C'est dans les grottes. Mais du coup, ça se trouve dans les coffres dans les anciennes cités. D'ailleurs, là, je vais mettre pause à la vidéo et je vais vous montrer ça. Mais juste avant de vous montrer les anciennes cités, je vais vous montrer tout d'abord, pendant qu'on est en extérieur, je vais en profiter pour vous montrer le Halais, qui est c'est une créature volante. En gros, elle peut voler, quoi. Et genre quand on lui donne un item en faisant clic droit dessus, elle va vous suivre, parce que si elle a rien dans la main, elle vous suivra pas. Donc quand vous lui mettez quelque chose dans la main, elle est censée vous suivre. Tiens, voilà. Donc là, elle me suit. Et donc du coup, ça permet genre que... Bon, je vais en prendre plus, hein. Attends, tac, voilà. Genre quand je vais lui balancer un item... Enfin, ça doit être le même item qu'elle a dans la main. Genre là, elle a des œufs de grenouille. Donc quand je vais lui lancer ça, elle va le récupérer et elle va me le donner. Donc ouais, cette créature est assez sympa. Mais genre si je balance un œuf de slime, Allen ne va pas le récupérer. Et du coup, cette créature, on peut la voir en allant soit dans les tours de pilleurs, elle peut être enfermée dans une cage dans les tours de pilleurs, ou alors on peut la voir dans les gros bâtiments des pilleurs, là je sais pas si vous voyez, ça s'appelle une mansion en anglais ou un truc comme ça, enfin c'est bizarre. Donc voilà. Et donc cette créature aussi, genre si vous mettez genre un jukebox, et bloc musical quoi. Ah non, pas un jukebox, c'est un bloc musical, oui, voilà, je confondais. Genre si vous balancez par exemple des items, tiens, voilà, elle le balance à côté du jukebox. Parce qu'en fin de compte, quand il y a le son, donc il l'entend, donc il y a un signal qui l'envoie. Vous avez vu le petit signal. Parce que maintenant il y a du son, c'est nouveau ça aussi. Et donc du coup la créature va le capter et donc elle va automatiquement, genre si je lui balance un item, elle va le balancer à côté. Genre je lui balance là ou là, elle va tous les récupérer, elle va les balancer à côté du jukebox. C'est un blog musical et pas un jukebox. Voilà, comme ceci. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Avec ça on peut faire pas mal de systèmes de tri d'items, tout ça. Mais bon, c'est pas le tout. Il y a plein d'autres trucs qui est sorti. Il y a aussi il y a aussi la grenouille, le tétard qui est sorti. Donc en fin de compte, là du coup dans la main j'ai des œufs de grenouille, c'est ça que j'ai dans la main depuis tout à l'heure. Et donc du coup ça à un moment donné ça va éclore et donc du coup il y aura ceux-là qui vont sortir de ces œufs quand ça va éclore. Il y en aura plusieurs. Et donc du coup après ces bestiaux-là, donc à un moment donné, ils vont grandir et ils vont se transformer en grenouilles. Donc ouais, c'est assez sympa. Je trouve l'animation assez stylée, ouais, je trouve ça sympa. Et donc du coup aussi, cette créature, elle peut manger des petits slimes, mais genre ça doit être des tout petits slimes, genre comme ça. Alors là, elle les mange. Bon, si elle veut bien. J'aimerais qu'on voie son... Voilà, vous avez vu l'animation avec la langue? C'est assez stylé, je trouve. Et ouais, ça nage très bien dans l'eau. C'est... c'est bien foutu quand même, les grenouilles. Mais genre, quand elle va manger
des blocs de magma, pareil, ils doivent être tout petits. Cube de magma. Voilà. Alors je vais mettre quelques grenouilles. Bon. Donc ils doivent être tout petits. Voilà, comme ça. Et genre quand ils vont les manger, ça va donner des petits cubes comme ça. En fin de compte, ces cubes-là, c'est nouveau aussi. Ces cubes-là, ils font de la lumière. Et c'est assez stylé, il y en a 3 différents. Il y a donc les jaunes, les verts et les violets. En fin de compte, ça dépend dans quel biome ils mangent le cube de magma en fin de compte. C'est ça qui fait en sorte, qui donne la couleur au cube. C'est le biome en fin de compte. Donc voilà. Donc là on va aller dans les anciennes cités maintenant. Et je vais vous montrer le Warden et tout ce qu'il y a là-dedans. Et je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer une petite commande. Voilà, vous la voyez mieux. En gros, cette commande va permettre de me trouver une ancienne cité, parce que j'en trouve pas. Donc ça va m'en trouver une automatiquement. Donc genre là, je vais appuyer sur carré. Donc OK. Comme ça, voilà. Ah non, j'ai... bon, j'ai juste enlevé une lettre. Enfin bon, il faut aller sur terminer quoi. Bref. Et tac. Là, ça m'a mis l'objet ville antique le plus proche est situé au bloc. Puis là, ça m'a donné les coordonnées. Donc 1600, 120. Donc, tac, attendez, je remets bien ça. Ah. C'est bon. Genre si on s'en souvient plus, on va dans le chat. Donc désolé pour la luminosité. Donc là, du coup, 1600, 120. Donc on va taper la commande TP pour se TP moins 600. Donc parce que nous on veut se TP à moins 600. Enfin là c'est coordonnées. Tout d'abord c'est sur les côtés. Genre moins 600 c'est un côté. Et ensuite genre je vais mettre la couche environ moins 25. Parce que ça se situe assez profond les anciennetés. Vers les couches 125. Enfin moins 25 dans ces coins-là. Et donc ensuite tac. Parce que ouais, moins 25 c'est la hauteur. Enfin voilà, bref. Là c'est pas trop un tuto sur les commandes, donc voilà, je vous en ferai un si vous voulez, donc voilà. Donc je me TP, et là je devrais apparaître dans une ancienne cité normalement. Voilà. Voici les anciennes cités. Et c'est assez cool, parce que ces anciennes cités, dessus il y a du coup il y a ce biome là qui est apparu. C'est les grottes verdoyantes ou un truc comme ça. Donc c'est pas mal, comme ça c'est bien éclairé, c'est nickel. Ça on va bien pouvoir voir. Donc alors, donc je vais vous présenter ça. Donc ces anciennes cités, en fin de compte, dedans il y a pas mal de choses. Genre il y a des ruines. Ouais, c'est des ruines, les anciennes cités. Les cités abandonnées si vous voulez. Donc voilà. Il y a beaucoup de ruines, donc voilà. C'est pas mal du tout, le décor est pas mal franchement. Et donc dans les coffres on peut trouver des tas de choses en vrai, on peut trouver des torches des âmes, des livres enchantés. Donc faufilement rapide, ça c'est un nouvel enchantement. Donc je vais vous le montrer juste après. On peut trouver bon des os, du charbon, des fioles d'XP, des sels. Ah des sels, cool, en vrai c'est cool. Livres. C'est un endroit assez dangereux. Je vais vous le dire rapidement pourquoi. Mais juste avant, je vais donc vous montrer ça. Alors, tac, tac, je suis bête, mais voilà. Donc je l'ai enchanté. Et donc faufilement rapide, ça fait en sorte que quand on est accroupi, genre on va plus vite. Parce que genre là, si je les retire, on va voir la différence. Hein. Genre regardez la vitesse. Et quand je les mets, ça va déjà plus vite. Donc ça permet de se déplacer plus vite accroupi. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que bon, pourquoi se déplacer plus vite accroupi, c'est pas ouf.
Et ben, en fin de compte, il y a une créature assez étrange appelée le Warden, qui est une créature qui fait 3 blocs et demi de haut, donc en gros l'équivalent de 3 mètres et demi. Et en gros, cette créature, on peut la faire apparaître en faisant du bruit. Parce qu'en gros, c'est ces blocs-là, genre quand tu fais du bruit à côté, genre là, il y a un creeper qui a marché à côté, ça fait du bruit. Et donc, ça envoie un son vers ce truc-là et ça l'active. Et donc, du coup, le Warden, on le fait apparaître si, et genre, il y a ça qui se détecte. Et que, genre, si pas loin de ce bloc-là, il y a un bloc comme ça, c'est un shrieker, ça s'appelle comme ça, et ben du coup, si ça fait du son, et que ça en gros c'est pas loin de ça, et ben ça peut faire apparaître le Warden, si on l'active plusieurs fois. Genre, pourquoi j'en profite pour vous montrer tous les blocs Shulk. Donc il y a ce bloc là, c'est un bloc indestructible, c'est du coup c'est le bloc du portail qui est là-haut. Et donc ça, c'est un capteur Shulk, ça capte le son en gros, dès qu'on fait un bruit à côté, ça va générer un tout petit peu de lumière, et ça c'est clair, donc voilà. Mais ce qui est intéressant avec ce bloc là aussi, c'est que si on met de la redstone à côté, quand on l'active, ça active la redstone. On le voit pas trop, donc je vais vous le prouver en mettant ce bloc là, et voilà. Genre, genre quand on marche à côté, ça peut activer de la redstone et des systèmes, enfin c'est sympa. Pour les pièges ou pour les lampes, enfin ça peut être sympa. Et donc il y a aussi donc ce bloc là, c'est des espèces de lianes mais en shulk. Il y a du coup les blocs de skulk. Donc si on les casse en survie, ça nous donne de l'XP. Donc voilà, c'est pas mal. Ouh, et j'ai eu du bol. Il y a un creeper, je me suis remis en créatif vite fait. Donc voilà. Et donc ce bloc là, c'est un bloc où genre si on tue un bestiau à côté, genre là je vais prendre un tétard. Genre si on tue un bestiau à côté, bon, bien sûr il faut que ce soit un bestiau qui drop de l'XP. Parce qu'en fin de compte ce bloc là, il va, genre quand on tue un bestiau à côté, ça va transformer son XP en bloc shulk. Donc genre là je vais prendre un zombie, parce que quand on le tue ça donne de l'XP. Parce qu'en fin de compte, plus le bestiau que tu tues à côté de ce bloc fait de l'XP, plus ça génère du skulk. Ça transforme l'XP en bloc de skulk, quoi. Enfin vous voyez, c'est pas mal du tout. Et genre après si vous en tuez plein, ça peut se répandre pas mal du tout quoi. Enfin vous voyez, regardez-moi ça. Ça c'est incroyable. Et donc du coup ce bloc là, si genre on active ce bloc là, pas loin du bloc là, ça peut envoyer un signal à ce bloc là, et ça appelle le Warden. Donc faut pas faire de bruit. Donc pour pas faire de bruit, on doit être accroupi, tu vois. Genre à un moment donné, si on fait trop de bruit, ça peut faire apparaître le Warden. Bon, là il n'est pas encore apparu, en vrai c'est plutôt bizarre. Je l'appelle, hein, j'appelle le Warden. Et Warden, faut se réveiller. Ah oui mais non, je vais vous dire quelque chose. En fin de compte, ces blocs-là, ce qui est dommage quelque part, c'est qu'en fin de compte, il y en a deux sortes. Il y a la sorte comme ça, genre ça tourne dans les sens d'une aiguille d'une montre, et celle-ci, ça tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, et on voit que les âmes qu'il y a à l'intérieur, ils tournent moins vite, et ils sont plus foncés. Donc les blocs comme ça, qui sont plus foncés et qui tournent dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, et ben ceux-là,
ils peuvent pas faire apparaître le Warden. Et ceux-là, ils peuvent faire apparaître le Warden. Ceux qui tournent dans le sens d'une aiguille d'une montre et qui sont éclairés, qui tournent vite. Là. Donc voilà. Donc en fin de compte, si on essaye de casser un bloc comme ça, même avec délicatesse, on récupérera un bloc comme ça, donc on ne pourra pas faire apparaître le Warden comme ça, quoi. Donc c'est un petit peu dommage quelque part, mais bon. Au moins, voilà, quoi. On va dire que c'est bien. C'est bien quelque part, mais d'un autre côté, c'est pas top, parce qu'on peut pas mettre le Warden chez soi. Voilà. Mais bon, ça fait rien. Donc il n'y a que ces blocs-là qui peuvent faire apparaître le Warden. Donc là, on va le faire apparaître. Donc voilà, le Warden vient de sortir du sol. Et du coup, c'est une créature assez hostile. Dès qu'il repère n'importe quelle créature qui fait du bruit, eh ben, il le tue. Il le pourchasse. Son cœur bat plus vite et il le tue. Donc ouais, cette créature, elle fait énormément de dégâts. Genre si je mets une armure en netherite en entier, eh ben il peut me tuer en 2 coups, tellement il fait de dégâts. Donc c'est pour ça, il fait très très peur. Vous voyez? Et il a une nouvelle attaque. Enfin une nouvelle attaque. Il a une attaque, une deuxième attaque. Genre s'il peut pas atteindre la créature, eh ben il peut faire une attaque qui tue le bestiau mais à distance. Genre là il peut pas l'atteindre. Donc il va faire son attaque logiquement. Voilà. Donc il a cette attaque qui est assez stylée. Donc voilà, il l'a tué. C'est une attaque à distance au cas où si on ne peut pas l'atteindre, donc voilà. Donc ouais, c'est assez stylé. Donc on va essayer de le battre. Là en vrai il est trop stylé. On va essayer de le battre, mais franchement c'est pas gagné. On va prendre des flèches de dégâts instantanés. Là on va prendre la totale. On va prendre ça aussi. Oh là là, oh là 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 là. Je vais essayer de le tuer, mais c'est pas gagné parce qu'il a énormément de vie. Là, je lui tire des potions de dégâts instantanés 2. Oh, 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 oh là là là. Il est trop balèze, le Warden. Oh, 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 oh. Oh, oh, shit. Là, j'ai le meilleur stuff du monde. Enfin, de Minecraft, quasiment. J'ai juste pas les enchantements. Mais... Oh, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, oh. Meurs. Oh shit. Je crois qu'il est bloqué dans l'eau. Oh, il fait des dégâts. Hein. Dommage. Faudrait qu'il améliore. Oh. Non. Il m'a tué. Donc ouais, il est super dur à battre. En vrai, cette créature n'a pas été conçue pour être battue, mais pour qu'on la fuit en gros. Parce qu'on n'est pas censé pouvoir la battre.
tellement elle est puissante. Oh bon Dieu, je suis encore mort. Oh, oh, oh. J'ai plus de potions. Oh les amis, c'est ultra flippant. Meurs. Allez, non, ouais. Et le pire dans tout ça, c'est que je lui tire des flèches, dégâts instantanés 2. Donc c'est des flèches qui font beaucoup plus de dégâts. Donc ouais, c'est plutôt incroyable. Yes, je l'ai tué. Donc ouais, cette créature, quand on la tue, elle donne quasiment pas d'XP, mais parce qu'à la base elle devait rien donner du tout, mais donc elle donne un tout petit peu d'XP avec un bloc catalyste, enfin un catalyseur sculk, et du coup c'est le bloc qui propage le skulk et tout. Mais ce bloc là aussi, quand il répand beaucoup de skulk et tout, et ben, oh, et ben du coup ce bloc là. Oh non, mais non. Attendez, on va se remettre en créatif parce que là, ça devient un peu... Ah, faut vraiment pas faire de bruit, quoi. Du coup, comme je disais, ce bloc-là, quand il répand beaucoup de... Non, quand il répand énormément de... Oh, je sais pas trop comment expliquer. Euh, En gros, quand il répand beaucoup de blocs de skulk, il y a une chance. D'ailleurs, je sais pas si ça marche en balançant des feux comme ça. Non, ça ne marche pas. Mais du coup, quand on tue beaucoup de bestiaux à côté, il y a une chance qu'elle fasse apparaître des blocs skulk, des autres blocs skulk, genre elle peut faire apparaître des comme ça, comme ça. Donc voilà, ceux-là ils drop déjà plus d'XP, donc. Et oui, du coup, dans la prochaine mise à jour, ils vont sûrement ajouter une fonctionnalité à ce portail. Parce que ça, c'est un portail, je pense que ça se voit. Et du coup, ces blocs-là, ils sont indestructibles. Hein, donc voilà. Euh, je sais pas si on peut les casser à la pioche à netherite, mais en vrai, je pense pas. Et du coup, ce portail-là, plus tard, soit il y a deux hypothèses. Soit elle permettra de nous emmener dans une autre dimension, donc la dimension du Warden, tout ça, ou soit ça nous permettra de nous téléporter vers d'autres anciennes cités dans le monde. Donc ce serait un portail téléporteur. Donc ce qui est vraiment pas mal, je trouve. Enfin les deux trucs genre c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc je vous montre encore vite fait l'ancienne cité. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. Genre il y a des trucs en bois, il y a des structures en bois comme ça. Il y a des murets, donc il y a des ruines avec des blocs skulk, tout ça. Il y a des blocs de glace aussi qu'on peut trouver. Si on fait du bruit genre ici, ou je sais plus où, en gros, ça va ouvrir un passage secret ici. Donc là ça a déjà ouvert parce qu'il y a quelqu'un qui a dû faire du bruit avant. Et dedans, donc on peut voir qu'il y a un endroit où ils ont fait des expériences sur le son, sur de la redstone, tout ça. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui veulent de la redstone, de la laine, tout ça. Et je voulais vous dire un dernier truc, genre le bloc, fin compte, le seul truc qui permet de pas produire de son, enfin de pas le truc en gros qui isole le son, on va dire ça comme ça, c'est la laine.
fin de compte, les blocs de laine, si on marche dessus, ça fait pas de bruit. Et genre, si... Bon, le Warden, il fait tout un boucan, donc... je vais lui dire bye bye, hein, Warden. Mais donc, du coup... si on met un bloc de laine, et que de l'autre côté, on met un capteur sculk, eh ben, le capteur sculk ne va pas détecter le son. Parce qu'en fin de compte, la laine empêche le son de passer à travers. Vous voyez? Genre, le son ne peut pas passer à travers la laine. Ah, on est tombé sur un endroit plutôt stylé en vrai. Avec une super falaise et tout. Et franchement, c'est pas mal. Et donc, là, pour finir, je vais essayer de trouver donc le nouveau biome marais qui est sorti. Donc, je vais essayer de le trouver et de vous montrer un peu les fonctionnalités. Donc, à tout de suite. Alors, les amis, je n'ai pas trouvé de biome marais. Je regarde autour de moi au cas où, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, je vais déjà vous montrer les blocs. Donc, tout d'abord, il y a les pousses d'arbres, donc de marais, que l'on peut trouver donc ici. Bon, pour les obtenir, il faut genre les faire pousser avec de la poudre d'os. Ou alors ça pousse tout seul, je sais pas. Mais genre après, on peut les casser. Ou attends, je sais pas. Ah non, attends, à mon avis, j'ai mal fait un truc. Si, on peut peut-être les casser. À mon avis, ouais, on doit les casser quand ils sont poussés à fond, en gros à bloc. Et puis après, du coup, leur item il tombe. Parce que là, il tombait pas l'item parce que je suis en créatif. Donc voilà. Et donc après, donc on peut la planter. Et puis après, pouf, on la fait pousser. Et ça donne un arbre de marais. Donc cet arbre de marais, donc son bois il est très très rouge. Donc il y a des planches, on peut fabriquer avec du plancher avec ça. On peut fabriquer une porte que je trouve plutôt assez sympa, je trouve. Mais il y a aussi des blocs de boue. Enfin, quand je vais vous expliquer ça, tac tac tac, je remballe un peu ça, je fais un peu de tri hein, quand même. Mais si on met genre un bloc de boue en hauteur et qu'on met un stalactite en dessous, voilà, il y a de l'eau qui va tomber, genre comme s'il y avait de l'eau au-dessus, ça va un peu l'essorer et logiquement il devrait se transformer. S'il veut bien. À mon avis, ça met du temps. Tiens, voilà. Fin de compte, faut pas le poser là. Faut le poser là, le bloc de boue. Faut pas le poser là, faut le poser un bloc au-dessus. Et donc, ça les transforme en blocs comme ça. Je sais plus ce que c'est exactement. C'est... ouais, je sais plus. Mais bon, on s'en fiche un peu. Au pire, vous chercherez un petit peu et vous trouverez. Donc, voilà. Ouais, parce que je trouve pas et voilà. Et donc il y a aussi des blocs de briques de boue et du coup qu'on obtient en mettant des blocs de boue avec du blé et des autres blocs de boue. Mais voilà, donc c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'ai vu les commentaires de ma dernière vidéo que je disais qu'en gros j'allais peut-être arrêter ma chaîne, mais j'ai réfléchi à ce que vous m'aviez dit dans les commentaires et je me suis dit que non, je devais pas renoncer et puis que je devais continuer ma chaîne. Et puis ouais, j'ai eu beaucoup de vues ces derniers temps et j'ai eu beaucoup plus d'abonnés, donc ça m'encourage aussi pas mal. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez, ça fait très plaisir. Et puis moi du coup c'est à peu près tout. Hein, donc ciao.